Bienvenue dans ce nouveau chapitre sur les fonctions. Alors comme je vous le disais, dans ce chapitre, on va commencer avec une vidéo sur les fonctions internes à PHP, donc les fonctions que PHP met à notre disposition nativement. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, on va voir comment est-ce qu'on peut créer nos propres fonctions. Alors, tout d'abord, il convient de rappeler ce qu'est une fonction. Une fonction, elle va vous permettre d'exécuter un certain nombre d'instructions qui sont justement définies dans son corps, lors de sa définition. Et donc cette fonction, elle pourra prendre des paramètres qui pourront être obligatoires ou optionnels, qu'on renseignera en argument lors de l'appel de la fonction dans les fameuses parenthèses. Ce qui est intéressant, c'est que nous, les fonctions, on en a déjà vu plusieurs, notamment le vardump, la fonction define pour les constantes, et quelques autres comme ça au passage, et donc du coup on a commencé un petit peu à se familiariser avec le vocabulaire autour des fonctions. Et donc autre point important, une fonction pourra retourner ou pas une valeur en fonction de comment elle a été définie. Et donc si jamais elle retourne une valeur, cette valeur on pourra l'utiliser pour voir ce qu'il s'est passé dans la fonction. Et si elle ne retourne pas de valeur, eh bien c'est qu'elle a juste des effets, elle va juste exécuter des instructions pour faire ce que l'on souhaite, mais qu'elle ne retourne rien. Et donc dans ce cas-là, ça ne servira à rien de venir stocker dans une variable par exemple ce que la fonction est censée retourner puisqu'elle ne retourne rien. Donc dans cette vidéo, comme je vous le disais, on va venir découvrir quelques fonctions internes à PHP qui sont très souvent utilisées dans la vie de tous les jours quand on fait des développements PHP. La première qu'on va voir, on l'a déjà vue ensemble, mais on va la revoir ici pour que cette vidéo vraiment regroupe toutes les fonctions un peu basiques de PHP. Et donc cette fonction, ça va être la fonction vardump. La fonction vardump, elle permet simplement d'afficher les informations, donc la valeur et le type d'une ou plusieurs variables, ou alors d'une ou plusieurs valeurs. On peut mettre directement une valeur en dur en argument de cette fonction. Et donc concrètement, elle va fonctionner très facilement. On va par exemple venir créer un petit texte qui va être hello world. Et ensuite, du coup, on a juste à faire un vardump et ensuite on va pouvoir venir lister à l'infini les différentes valeurs pour lesquelles on souhaite obtenir du coup la valeur dans le vardump et également le type. Donc là, je peux indiquer texte, mais par exemple, si je veux avoir le type et la valeur de l'entier 12, j'ai juste à indiquer comme ça derrière 12. Et donc là, si je viens sur mon terminal, on peut voir que ça fonctionne impeccable. J'ai bel et bien en premier argument une chaîne de caractères qui fait du coup une taille de 11. Ici, c'est le nombre de caractères dans la chaîne de caractères. Donc j'ai 11 caractères ici. Et donc ici, en deuxième argument, c'est bel et bien un entier de valeur 12 que j'ai transmis. Donc voilà pour le vardump, et en général le vardump on va beaucoup l'utiliser pour venir débugger nos scripts pour récupérer rapidement une valeur et voir en fait en général où se situe le problème dans nos scripts, ou alors pour voir en fait si il se déroule bel et bien comme prévu au fur et à mesure de la construction de notre application. Deuxième fonction que je souhaitais voir avec vous, c'est la fonction empty. Alors cette fonction empty, on ne l'a pas encore du tout vue depuis le début de cette formation. Cette fonction empty, elle va vous permettre de vérifier si une variable est vide ou non. Donc quand je dis vide, ça veut dire que soit elle n'existe pas, ou alors elle est équivalente à false. Donc on se rappelle, la conversion en booléen, on sait qu'une valeur est équivalente à false quand par exemple ça va être un tableau vide, quand ça va être une chaîne de caractères pareil qui n'a aucun caractère, ou quand par exemple ça va être la valeur 0 ou la valeur nulle. Donc on va venir faire un petit exemple. Ici je vais créer une variable users par exemple, qui va être un tableau vide, et ensuite je vais créer une chaîne de caractères qui, elle, ne va pas être considérée comme fausse parce que je vais marquer un message à l'intérieur. Et donc du coup, si maintenant je viens faire un vardump de ce que me retourne cette fonction, donc empty, suivi du coup de la ou des valeurs, et donc cette fonction va retourner false, donc le booléen false, si jamais la fonction existe bel et bien et n'est pas équivalente à false, et dans les autres cas, elle va retourner true. Donc là, je vais indiquer users, et ensuite on va le faire pour hello. Et donc si maintenant je viens dans le terminal, eh bien on peut voir que je récupère le booléen true pour ma première expression et le booléen false
Pour la deuxième, tout simplement parce que juste ici, j'ai un tableau qui est vide, donc il est équivalent à false, donc elle est considérée comme étant vide. Et ici, ma variable existe bel et bien, elle n'est pas équivalente à false, puisque ma chaîne de caractères contient du texte, et donc forcément, je récupère false. Et donc si jamais je le fais par exemple sur une variable qui n'existe pas, pareil du coup, empty va retourner true. Autre fonction qui n'est pas extrêmement loin de la fonction empty, c'est la fonction isSet. La fonction isSet permet de vérifier si juste une variable existe. Donc là, il n'y aura pas de vérification de valeur, on va simplement vérifier si jamais la variable existe, donc elle a été initialisée. Dans ce cas-là, isSet va retourner la valeur true, le booléen true, et dans les autres cas, eh bien, elle va retourner false, donc dans le cas où la variable n'a pas été créée auparavant. Donc là, par exemple, je peux faire juste mon petit hello, ici je retire user. Normalement, du coup, si ici je fais isSet, et ici pareil, eh bien ici, vu que hello a bel et bien été initialisé plus tôt, je vais récupérer true, et ici, vu que foo n'a jamais été créé, eh bien je vais récupérer false. Ça pareil, ce sera pas rare d'utiliser cette fonction. Ensuite, une autre fonction qui, elle, va nous permettre non pas de récupérer une valeur, mais de venir détruire une variable. Donc imaginons ici que j'ai ma variable hello, et que je l'utilise, et qu'ensuite j'en ai plus besoin dans mon script, et que je veux du coup la supprimer pour bien montrer dans mon script que cette variable n'existe pas, eh bien je vais juste avoir à faire un petit unset, et ensuite je vais pouvoir indiquer le listing des différentes variables que je souhaite supprimer. Donc là, par exemple, c'est hello que je veux supprimer. Je pourrais en indiquer une infinité séparée par des virgules. Et donc ici, si je garde toujours ma petite fonction isSet, bah maintenant, je vais récupérer 2 fois false parce que ma variable hello n'existe plus au moment où je viens la tester avec la fonction isSet. Dernière fonction que je voulais découvrir avec vous dans cette vidéo, c'est une fonction qui est incontournable puisqu'il s'agit de la fonction mail. La fonction mail, elle va vous permettre, comme son nom l'indique, d'envoyer simplement des mails à vos utilisateurs en indiquant du coup leur adresse email, un sujet, un message et du coup le mail va partir pour vos visiteurs. C'est une fonction qui peut s'utiliser de bien des façons. Nous, on va vraiment l'utiliser dans sa forme la plus simple. Et donc, juste pour faire un petit disclaimer, c'est pas le genre de fonction qu'on va utiliser pour envoyer des mails en masse. En général, par exemple, pour vos mails commerciaux, par exemple avec une newsletter, eh bien, vous allez plutôt avoir affaire à des services tiers pour vous assurer non seulement que vos mails ont bien été envoyés, avoir des statistiques et également éviter que vos mails atterrissent dans les spams. C'est ce qui a de grandes chances de se produire si jamais vous utilisez la fonction mail pour envoyer vos mails. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas être assuré avec cette fonction que vos mails sont bel et bien arrivés à destination. Donc nous, on va l'avoir ici pour envoyer un mail simple parce que c'est une fonction qui est importante quand même à connaître. Et donc du coup, en général, je vous conseillerais d'utiliser des services tiers comme Mailgun, Mailjet ou autres pour gérer l'envoi de vos mails, que ce soit des emails transactionnels ou marketing, peu importe. Je vous conseille vraiment de passer par des services tiers pour vous assurer de tout ça et pour ne pas avoir à le gérer vous-même. Maintenant que tout ça est dit, on va venir utiliser la fonction mail. Donc la fonction mail, on va venir l'utiliser directement. Donc vous faites mail comme ceci. Et ensuite, vous allez venir indiquer les différents arguments. Donc ici, on peut voir un listing des différents arguments. On peut voir quelques arguments très intéressants, notamment le premier, l'argument to, qui permet d'indiquer du coup l'adresse email à laquelle vous souhaitez envoyer le message. Ensuite, le deuxième argument, subject, qui permet d'indiquer du coup le sujet du mail, donc l'objet du mail. Le troisième également très intéressant, puisque c'est là que vous allez indiquer du coup le corps de votre mail, le message en lui-même. Et le quatrième également très intéressant puisque c'est là que vous allez pouvoir indiquer de potentiels en-têtes supplémentaires additionnels pour l'envoi de votre mail. Ce sera particulièrement intéressant notamment si vous voulez envoyer des mails dont le contenu est du HTML. Nous ici, on va venir utiliser simplement les 3 premiers paramètres de cette fonction, donc to, subject et message pour envoyer un petit mail. Et donc on va indiquer
En premier, donc, l'adresse email de destination. Donc là, vous mettez l'adresse email que vous souhaitez, même une adresse qui n'existe pas. Vous allez comprendre juste après pourquoi, grâce à un service qui est mis à notre disposition au niveau de Laravel Homestead, de notre serveur virtuel. Ensuite, on vient indiquer le sujet. Donc, on va indiquer mon premier mail. Et ensuite, on va indiquer le corps de ce mail. Donc, nous, on va marquer simplement « Salut », puisque là, on est vraiment juste sur un petit test. Et donc là, c'est parfait. Avec ça, votre mail va s'envoyer. Alors, je dis avec ça, votre mail va s'envoyer, si tant est que les paramètres SMTP de votre configuration de PHP soient correctement configurés. Et on a de la chance puisque vu qu'on utilise le serveur Laravel Homestead, ils ont déjà configuré tout ça pour nous. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que par défaut, quand vous allez avoir un SMTP traditionnel, eh bien le mail va vraiment s'envoyer. Ça veut dire que si j'indique ici, je sais pas, une adresse email valide, eh bien à chaque fois, je vais vraiment recevoir les mails sur une boîte mail. Alors ça peut être très bien une fois que le site est en production, parce qu'on veut vraiment que les gens reçoivent les mails, alors que en développement, ce qu'on souhaitera avant tout, c'est que les mails soient interceptés par un service tiers pour juste en fait vérifier qu'ils se sont bien envoyés mais qu'ils n'arrivent pas directement à destination parce qu'en fait on va juste sinon avoir des boîtes mail de test qui vont juste se remplir, desquelles on va dépendre. Ça veut dire que si par exemple ici Gmail est un petit peu lent à réceptionner mon mail, eh bien je vais attendre et rafraîchir ma page en attendant que le mail arrive, alors qu'en utilisant un service tiers comme Mailhog, eh bien ça va être beaucoup plus simple puisque celui-ci va intercepter nos petits mails. Et donc Mailhog, il est directement bien mappé avec notre serveur virtuel Homestead. Et donc dès que vous allez envoyer des mails depuis les applications qui sont créées au sein de votre serveur virtuel, eh bien Mailhog va les intercepter et vous allez pouvoir les consulter. Pour les consulter, je vous invite donc simplement à bien entendu démarrer votre serveur virtuel, sinon forcément ça ne fonctionne pas, et ensuite à aller sur votre navigateur, et dans votre navigateur, vous allez taper localhost 2.8025 pour indiquer du coup le port sur lequel on souhaite se connecter sur le localhost, pour du coup accéder à l'interface graphique de Mailhog. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu le localhost ici, c'est ce qui symbolise l'hôte local, donc ça veut dire notre propre machine. Ça veut dire que ici, on vient se connecter à notre propre machine, donc moi ici à mon Mac, sur le port 8025. Et du coup, le port 8025 est directement mappé à ce service mis à disposition par mon serveur virtuel. Et donc à chaque fois qu'on utilisera localhost comme terme, ça voudrait dire que le service est sur la même machine que l'élément qui s'y connecte. Donc là, vous voyez, pour l'instant, il n'y a aucun mail. Et donc nous, pour l'envoyer, tout ce qu'on va faire, c'est venir dans le terminal, et on va simplement venir exécuter notre script. Donc là, on l'exécute, et on peut voir du coup, dans Mailhog, que j'ai bel et bien un petit mail qui a été intercepté, où on m'indique du coup ici que c'est Vagrant, donc notre serveur virtuel qui a envoyé ça, enfin de qui le message est, c'est de Vagrant. Voilà pour l'adresse email d'envoi, c'est comme ça que c'est réglé sur notre serveur virtuel. Ensuite on a bel et bien notre sujet, l'adresse email de destination et du coup ensuite le message. Donc on voit que ça a fonctionné impeccable et du coup Mailhog est venu intercepter tout ça. Donc ça c'est vraiment super parce que très souvent quand on débute en PHP et qu'on doit justement paramétrer le SMTP dans le fichier de configuration de PHP, qui s'appelle php.ini, et bien souvent c'est compliqué. Il y a toujours des problèmes, il y aura toujours des personnes avec qui ça va pas fonctionner correctement, soit parce que le php.ini qui est édité n'est pas le bon, soit parce que le SMTP qu'ils ont essayé de linker eh bien, ne fonctionne pas exactement de la même façon que celui qu'on va nous montrer en formation. Et donc du coup, je trouve ça hyper cool que ce serveur virtuel intègre directement Mailhog, comme ça nous met tous sur un pied d'égalité, il n'y a pas de configuration supplémentaire à faire. Et ensuite, une fois que vous serez sur un serveur en production, eh bien le serveur de production, lui, sera déjà correctement configuré pour pouvoir envoyer vos mails vraiment cette fois-ci aux adresses mail de destination. C'est donc tout pour cette vidéo sur la découverte de quelques fonctions bien pratiques qui sont internes à PHP. Et donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut créer nos propres fonctions. Je vous dis à tout de suite.